Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes dernières lectures. C'est Quicksilver de Callie Hart. Alors, ce livre, j'ai tellement hésité avant de le prendre. Et vous allez rire, vous allez vous dire, mais pourquoi t'as hésité? C'est le roman Phénomène de Callie Hart. Eh bien, parce que c'est une romance polaire. Et ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nina Quill. Et pour moi, qui déteste l'hiver, il n'y a pas de romance polaire possible. Pour moi, une romance polaire, et c'est du vécu, c'est c'est moi qui est en train de patiner avec des amis. Et là, je vois un beau petit couple et le monsieur a une moustache. On est en hiver. Il a la moustache pleine de morve. Il vient pour embrasser sa copine et elle détourne la tête en disant « Berk ». Ça, pour moi, c'est ce que ça représente pour moi, une romance polaire. Mais j'ai tellement hésité. Mais bon, je me suis dit, j'avais envie parce que Nina Quill en a beaucoup parlé. Et on l'a vu beaucoup passer et j'ai vu des fan art sur Insta. C'est ça qui m'a décidé, je pense. J'ai vu des fan art sur Instagram où on nous montrait le personnage masculin. Je sais qu'on a entendu parler partout, mais je vais quand même vous donner mon avis. Mais je vais d'abord vous lire le résumé, bien sûr, si vous ne le connaissez pas. Dans le royaume désertique de Zilvaren, où l'eau est plus précieuse que l'or, Saeris Fane survit en volant dans les réservoirs de la Reine éternelle. Dotée de pouvoirs étranges qu'elle cache soigneusement, elle pense maîtriser sa vie de voleuse, jusqu'à ce que la garde royale l'attrape. Sur le point d'être exécutée, elle ouvre accidentellement un portail magique qui la projette dans un monde enneigé. Première humaine à fouler les terres d'Ivelia depuis un millénaire, mon Dieu, j'ai lu mal aujourd'hui, désolé. Saeris se retrouve liée à Kingfisher, un redoutable guerrier faé. Passé énigmatique, attitude exécrable, charisme dévastateur, il compte utiliser les pouvoirs d'alchimiste de la jeune femme pour sauver son peuple d'une guerre ancestrale. Prise au piège, Saeris découvre que Kingfisher est à la fois son ravisseur et sa seule chance de rentrer chez elle. Mais entre ce failli aux intentions obscures et elle naît une tension explosive. Elle le déteste autant qu'elle le désire, et leur proximité ne fait qu'intensifier cette attraction dangereuse. Bon, là, moi, j'en ai entendu que du bien. Je suis pas tombée sur des vidéos où on en disait du mal. Et loin de moi l'idée de vouloir en dire du mal, mais je vais quand même vous donner mon avis. Alors, outre le fait que c'est une romance polaire, ça m'a pas trop dérangé. À part que j'avais froid pour la pauvre fille. Elle est dans un palais et supposément qui chauffe, qu'il y a le chauffage, mais quand elle marche, ça fait de la fumée par sa bouche. Donc, pour moi, c'est pas chauffé. Il fait froid en maudit. Donc, j'avais froid pour la pauvre petite personnage et je sais ce que c'est avoir froid. Sinon, l'histoire, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai aimé l'histoire parce qu'elle, elle a des pouvoirs sur les métaux, pardon. Et lui, ben, il va vouloir l'utiliser justement pour... lui, il est en guerre et il va vouloir l'utiliser pour transformer les métaux avec un truc qui s'appelle du vif argent. C'est pour faire des armes magiques, voilà. J'ai bien aimé. Par contre, j'ai des points négatifs quand même. Ah, on oublie le monde polaire, tant pis. Pour rattraper le monde polaire, il y a un petit renard des neiges trop mignon qui s'appelle Onyx. J'étais complètement sous le charme de cette petite bestiole. Je l'adore. Mais j'ai trouvé... Je sais que c'est une romantasy, d'accord? C'est pas ce que je préfère déjà, donc en partant, j'ai comme un petit jugement biaisé. J'adore la romantasy, mais il y avait quand même des trucs qui me dérangeaient. L'histoire est bonne, mais je trouve, personnellement, que c'est trop long avant que notre personnage féminin rencontre le personnage masculin. J'ai trouvé que c'était un peu long. Ensuite, il y a les descriptions. Moi, là, quand l'auteur ou l'autrice passe des plombes
à décrire l'environnement, à un moment donné, je décroche. Je décroche. Elle m'aurait dit, elle déambulait dans un château magnifique, j'aurais compris. Mais quand l'autrice commence à décrire en détail toute l'architecture, moi je décroche. J'ai trouvé les descriptions un peu trop longues à mon goût. J'ai bien aimé les descriptions du monde désertique, ça j'ai bien aimé. Mais le monde polaire où ils décrivent ils décrivent chaque statue, chaque comment on appelle ça, les enmoulures, non, c'est pas ça le mot, je me souviens pas. Ils décrivent le château en détail et tout ça. Pour moi, j'ai trouvé ça un peu long. Sinon, j'ai trouvé que le personnage est pas si... le personnage masculin, je m'attendais à ce qu'il soit plus... ils disent attitude exécrable, charisme dévastateur, oui, ok, oui, ça on est d'accord. Mais attitude exécrable, pas tant. Je ne l'ai pas trouvé si exécrable que ça. J'ai vu bien pire dans mes lectures. Donc ça, je m'attendais à un petit peu plus. Il me semble que s'il avait été un petit peu plus exécrable, ça aurait pimenté un petit peu plus les choses. Sinon, dans le mot romantasy, moi, je veux la romance. Quand je lis une romantasy, oui, j'aime bien avoir une idée du monde imaginaire, oui. Mais moi, ma priorité dans romantasy, c'est la romance. Et j'ai trouvé dans ce livre, personnellement, que la romance n'était pas si développée que ça. Je trouve ça long. Puis il est gros le livre. J'ai trouvé ça long avant que la romance commence à se développer. Et même quand elle commence à se développer, j'ai trouvé que c'était pas assez. Ça m'a pas... ça l'a pas comblé mon besoin de romance. Pour moi, ça, c'est un gros point négatif. Il y a quelques scènes olé olé qui sont, ma foi, passables. Correct. Pas plus que ça, vraiment. Mais j'ai adoré le personnage de Kingfisher. Je suis tombée en amour avec lui, évidemment. Hein? On est bien d'accord que je suis tombée en amour avec Kingfisher. C'est un de mes nouveaux book boyfriends. Je l'ai adoré. Mais vraiment, les personnages secondaires sont très intéressants aussi. J'ai bien aimé. Non, c'est un bon livre. Je peux avoir l'air négative là-dedans, mais non, c'est un très très bon livre. Je le recommande. Je lui donne 4 étoiles, pas 5. Parce que pour moi, il n'y avait pas assez de romance. C'est trop long avant que ça commence à se développer. J'ai l'espoir. Je vais acheter le 2 quand il va sortir en français. J'ai espoir, et j'espère que mes espoirs ne seront pas déçus, que dans le 2, la romance va prendre pas mal plus de place. J'espère. J'y crois. OK? On va dire que j'y crois. J'espère de tout mon cœur. Parce que si la romance aurait été plus présente, j'aurais donné un 5 étoiles. L'histoire est très bien. Mais pas assez de romance. Non, pas assez. Puis en plus, je trouve que les personnages, les 2 protagonistes principales, je trouve qu'ils interagissent pas assez souvent ensemble. Je trouve qu'ils sont souvent, elle est de son bord, lui est de son bord. Je sais pas. Moi, j'aime mieux quand il y a plus d'interaction entre les 2 personnages. Bon, ce livre a été extrêmement lu, je le sais. Donc, c'est sûr que quand je vous présente un livre qui a moins été lu, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de commentaires de gens qui me donnent leur avis. Mais sur celui-là qui a été énormément lu, j'aimerais avoir vos retours, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, la romance était suffisante? Ou dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.